Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec Hélène Pesquine et Pierre Jarlier pour l'animation de cette nouvelle réunion du Cercle des territoires de pilotes de sobriété foncière. Donc, je fais juste une rapide introduction, puisqu'après, il faudra qu'on rentre, et après Hélène, il faudra qu'on rentre bien sûr dans le vif du sujet. D'ailleurs, quand on parle de densité désirable, on cherche toujours un mot qui veuille dire la même chose, mais qui n'effraie pas. Donc, proximité choisie, etc. Mais bon, il faudrait qu'on arrive, si ça pouvait être un des grands apports du cercle, de trouver un terme qui dise qu'il faut faire de la densification intelligente et naturelle, en accord avec, bien sûr, l'ensemble des habitants pour rendre une ville plus désirable. Je crois qu'on aurait fait un grand progrès sémantique. Juste peut-être quelques mots à mon niveau pour vous donner les points d'actualité sur à la fois notre initiative et puis la poursuite du programme Action Cœur de Ville. Donc, comme vous le savez probablement, suite aux commandes gouvernementales qui m'avaient été faites, donc j'ai remis au ministre Christophe Béchu, à la ministre déléguée Caroline Cayeux et puis aux autres ministres compétents et concernés et à Matignon. Donc, le rapport de préfiguration, donc c'était fin juillet, qui donne, en tout cas, qui fait des propositions assez consistantes, je crois, pour quelle pourrait être la maquette Action Cœur de Ville 2. Ces annonces, maintenant, c'est soumis à l'arbitrage du gouvernement et des partenaires financiers, et en espérant qu'on puisse avoir, en tout cas, les grandes décisions avant la Toussaint. Donc là, on a un calendrier assez serré. Ce qui est sûr, c'est que, en accord d'ailleurs avec le partenaire financier, la DGLN, j'ai proposé que la lutte contre l'étalement urbain, l'adaptation au changement climatique, via notamment la sobriété foncière et d'usage, constitue le fil conducteur de la prolongation du programme. Nous étions déjà en partie sur beaucoup sur ces axes, mais en tout cas, nous avons proposé que ce soit vraiment le fil conducteur qui concerne l'ensemble de nos villes à partir de 2023. Ça suppose aussi que nous faisons des propositions pour amplifier les actions qu'on mène déjà dans le domaine du logement, du commerce, de l'aménagement, du patrimoine, des mobilités, etc. Qu'on enrichisse le programme pour accompagner les collectivités à relever les trois grandes transitions. Et donc, qu'on aille un peu plus fort là-dessus sur les transitions démographiques, notamment l'adaptation de la ville au vieillissement et aux solutions intergénérationnelles, les transitions économiques avec les relocalisations d'activités et le développement des nouvelles formes d'activité et d'organisation du travail, la formation et l'enseignement supérieur aussi. Et puis la troisième, c'est la transition, bien sûr, écologique. Et à titre personnel, je préconise que le programme national Action Cœur de Ville, pour ce qui le concerne, soit le vecteur de la mise en œuvre, tant par ses méthodes que par ses finalités et ses moyens, de la transition écologique et énergétique dans et avec les territoires. Je crois beaucoup aux questions de méthode. Ce sont des choses qui sont souvent négligées dans nos politiques publiques, quelles qu'elles soient, parce que souvent on fait des annonces, on fait des dispositifs. Je parle de manière sociologique depuis des siècles de notre administration, mais on considère que c'est du détail, la méthode avec laquelle on le fait et la manière de le mettre en œuvre. Et donc, je crois qu'avec ce qu'on a pu faire avec Action Cœur de Ville et ce qu'on fait avec cette initiative pionnière de territoire pilote, on démontre qu'une méthode qui part du projet local, qui fait confiance aux élus, aux acteurs locaux, est la bonne méthode pour répondre aux objectifs, bien sûr, fixés par la loi, etc., etc. Donc, j'ai d'ailleurs l'idée qu'à partir des territoires que nous avons au titre de cette initiative, nous en avons désormais un par région, sauf l'Île-de-France, on n'a pas encore sélectionné, et une région d'outre-mer en Martinique, le Lamentin, et l'agglo de Fort-de-France-Lamentin. On a aujourd'hui un territoire démonstrateur par région, plus d'autres territoires se sont venus, je dirais, s'inclure dans le cercle. Et donc, on a maintenant une trentaine de territoires pilotes, pionniers en France. Et je crois que c'est tout à fait exemplaire. Je tiens à remercier, bien sûr, l'ensemble des collectivités, les élus, leurs collaborateurs, pour leur engagement et leur implication.
Un autre élément d'actualité, vous l'avez vu aussi cet été, nous plaidons beaucoup au titre d'Action Cœur de Ville pour la pérennisation et le renforcement des fonds qui avaient été créés il y a quelque temps, qu'on appelle le fonds Friche, le fonds de restructuration des locaux d'activité, aussi plus dernièrement le fonds vert, enfin le fonds renaturation, pardon, et que tous ces dispositifs viennent conforter et pourront favoriser le traitement d'un certain nombre de verrues urbaines dans le cadre. Notre objectif, c'est que les territoires pilotes de sobriété foncière soient les territoires un peu privilégiés pour avoir accès à un certain nombre de financements et d'accompagnement. L'annonce par la Première ministre de la création d'un fonds vert qui regrouperait ces fonds et qui en donnerait une force de frappe plus importante et peut-être plus de facilité et de fongibilité, en tout cas, va bien sûr dans le bon sens pour accompagner les projets des collectivités. Enfin, sous réserve bien sûr des validations et des arbitrages définitifs, mais j'ai proposé, comme je l'ai dit en introduction, que territoire pilote de sobriété foncière, dont vous êtes les collectivités qui s'inscrivent sur cette carte, dont vous êtes les pionnières, a vocation à être généralisé et à être, comme je le disais, le fil conducteur de la prolongation du programme. Et donc, je crois que nous proposerons que les collectivités, villes et agglomérations, lorsqu'elles se prononceront pour poursuivre le programme Action Cœur de Ville au premier semestre 2023, bien sûr, seront amenées à partager ces objectifs qui sont bien sûr des objectifs qui sont complètement les nôtres. Enfin, et je laisse Hélène maintenant, bien sûr, présenter plus précisément le thème de notre table ronde, avant aussi est-ce que Jean-Baptiste Buclen est là? Je ne sais pas si… Oui, il est là, il va dire un mot aussi. Voilà, ben Jean-Baptiste va faire un mot justement d'actualité sur tous ces sujets et notamment de la mise en œuvre de la loi climat et résilience. Oui, j'ai oublié de mentionner qu'avec Hélène Pesquine, nous avons fait une sorte de roadshow de présentation en juillet dernier où on en était le territoire pilote de sobriété foncière ainsi que le choix des nouveaux sites de réinventons du cœur de ville aux investisseurs, aux réseaux professionnels et économiques, car nous considérons que c'est partie intégrante de notre rôle d'intéresser les investisseurs et moi-même, comme Hélène, on ne ménage pas notre peine pour, lorsque nous avons l'occasion, de dire aux investisseurs, aux promoteurs, aux aménageurs que les labels, c'est bien, investir dans les territoires pilotes de sobriété foncière, c'est beaucoup mieux parce que là, c'est du concret et c'est pour l'idée de sortir des projets intéressants. Voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas allonger trop cette introduction et en donnant la parole à Hélène. Je me réjouis de ce thème sur la densité désirable, mais je forme le vœu qu'on trouve la formulation qui nous permette d'éviter tous les malentendus, même si celle-là est très bonne. Je signale aussi aux représentants de la ville de Périgueux que je crois que je suis dans 15 jours en Dordogne et notamment à Périgueux, donc je serai très heureux à cette occasion bien sûr qu'on puisse faire un point d'étape sur un peu votre démarche sur territoire pilote de sobriété foncière, où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos difficultés, etc., parce que c'est l'objectif. Et j'ai notamment suggéré à la préfecture, qui j'étais en contact, si jamais l'expérience de Bimbi dans le lotissement de Périgueux avançait, j'étais aussi très heureux d'avoir un point d'étape sur comment cette volonté locale des habitants eux-mêmes de densifier leur zone pavillonnaire du fait qu'ils sont eux-mêmes, je dirais, dans une autre époque de leur vie et que donc les maisons sont trop grandes et qu'ils veulent aussi valoriser leurs biens. Je trouvais que cette méthode, partant des habitants, enfin des propriétaires eux-mêmes, des habitants, d'éventuellement, entre guillemets, de densifier leur zone pavillonnaire, de monétiser l'espace qu'ils ont et en même temps peut-être de trouver un autre habitat pour eux tout en restant sur place. Je trouvais que cette expérience, en tout cas, qui était citée sur Périgueux, est une expérience très intéressante. Donc, puisque j'y vais dans 15 jours, bien sûr, je serais très heureux de me rendre compte sur place si bien sûr c'était opportun. Voilà, merci pour votre attention. Je souhaite bien sûr des très bons travaux à ce cercle et je peux vous dire que ce cercle et l'initiative qu'on a prise va être renforcée en puissance, en ingénierie et bien sûr en accès privilégié à beaucoup de dispositifs. Hélène, je te laisse la parole.
Oui, merci Roland. Bonjour à toutes et tous. Bon, Roland, comme souvent, a déjà dit beaucoup et à peu près tout, donc je ne vais pas être très Non, longue, non. d'autant plus que ce qui est important dans ce cercle, c'est qu'on échange sur les expériences et les réalisations réussies. Et puis, je voudrais laisser un peu de temps aussi, évidemment, à Jean-Baptiste Butlen pour nous parler un petit peu des textes d'application de la loi. Simplement un mot pour vous dire que l'actualité, j'allais dire, nous donne raison. On est vraiment dans un cercle de pionniers. La sobriété est sur toutes les lèvres en ce moment, et pas seulement énergétique. Et je pense que c'est important aussi qu'à travers ces échanges, on mette en avant que voilà, les questions de ressources, elles vont se poser à différents niveaux. Évidemment, cet hiver, et vous êtes tous au sein des collectivités très impactés sur les niveaux du prix de l'énergie, mais en fait, très rapidement, on va toucher cette question des ressources en matières premières, des questions foncières. Et donc, je trouve qu'on est tout à fait dans le sens de l'histoire avec ces rencontres, et j'en suis ravie. Et je pense que le débat d'aujourd'hui sera encore très riche à ce sujet. On voit bien qu'au-delà même de la manière dont les textes seront appliqués, si ou non on donne un peu de temps aux collectivités, ce qui sera peut-être le cas pour les appliquer strictement. Le sujet n'est plus tellement de se poser la question de savoir si oui ou non il faut lutter contre l'artificialisation des sols, mais bien de trouver des solutions pour y arriver. Et je pense que c'est tout à fait le sens de la démarche de ce programme et de ce cercle. Comme ça a été dit, c'est un peu élargi durant l'été avec 5 villes supplémentaires, dont une en Outre-mer, Autun, Tarare, Lorient, Laval et le Lamentin. Et puis un nouveau membre du cercle, Montbrison, avec qui on a eu le plaisir de travailler beaucoup au travers des concours Réinventons nos cœurs de ville. Et j'en profite pour vous dire qu'une deuxième session de ces concours a été lancée au début de l'été avec un nombre important, là encore, de sites à réhabiliter, à reconquérir, à revitaliser des bâtiments existants, des friches, qui pourront aussi être soutenus par les différentes lignes budgétaires du fonds vert, du fonds d'1,5 milliard qui a été annoncé par la Première ministre. Donc, on est dans un moment de concrétisation, finalement, de passage à l'opérationnel sur ces questions de transition. Et je pense que le souci de voir comment, concrètement, justement, sur le terrain, les solutions se mettent en place est tout à fait d'actualité. Et c'est ce qui nous permettra de réussir collectivement à enclencher ces transitions. Vous dire aussi que les villes du programme, et notamment Poitiers et Épernay, ont été mises à l'honneur des assises du logement avant l'été. Donc là aussi, on voit que je ne sais pas si on peut l'appeler un label, mais en tout cas, la démarche et l'engagement qui est exprimé par les élus dans ce programme est salué, il fait école finalement dans des lieux de conférence ou de convergence des milieux professionnels. Et donc, on va continuer évidemment avec Roland Mouchel-Blaiseau et la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature à promouvoir ce savoir-faire qui est le vôtre et qui va être encore présenté aujourd'hui, notamment au travers des exemples de Poitiers et de Périgueux. Alors, dans quelques instants, Sylvain Grisot, qui coordonne le programme national, vous dira un petit peu où en est l'expérimentation. Ce qui était très frappant dans ces derniers mois, c'est qu'on a, après une étape autour de la gouvernance du programme et de l'acceptation, j'allais dire politique, des enjeux de la sobriété foncière, on est rentré, et ça va être très illustré avec Poitiers, dans une question plutôt d'acceptabilité sociale, citoyenne, riveraine quasiment, de cette question de transformation de la ville sur elle-même. Et on va avoir beaucoup d'intérêt à écouter la manière dont le dispositif de concertation avec les habitants va être mis en place à Poitiers. Et on voit bien à quel point ces questions sont sensibles, et à quel point il est important de mettre de l'énergie et de la pédagogie et de l'écoute dans la mise en œuvre de ces projets qui ne se décrètent pas d'en haut, mais qui se construisent avec le terrain. Voilà, sans être plus longue et pour ne pas empiéter sur le temps de parole de mes camarades, je laisse la parole à Jean-Baptiste Butlen, et je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre fidélité.